Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la guidance du mois de novembre 2023. Alors, le mois de novembre, on est toujours dans les énergies de Vata, dans les énergies de l'automne. Sur ce mois-ci, on sera dans la continuité vraiment du mois d'octobre. Là, on est vraiment dans les mêmes énergies qu'octobre, ça se suit en fait, hein. On est vraiment dans plus ou moins la même chose, avec quelques subtilités en plus. Le mois de novembre, on est, alors, en numérologie, donc on a deux fois le chiffre 1, mais qui nous donne aussi le chiffre 2 quand on les associe. Donc on est sur un mois du relationnel. On a toujours cette forme de démarrage de quelque chose, avec deux fois le chiffre 1. Mais au niveau de l'automne, on est aussi sur la fin de quelque chose. Donc on est toujours sur cette phase finalement de transition en fin d'année. Euh, et là, on va voir que ouais, ça va être quand même assez dense. Déjà, octobre, c'était assez dense au niveau émotionnel. Il y a pas mal de choses qui ont pu remonter, des blessures passées qui devaient être nettoyées, ou en tout cas mis en conscience. Donc là, bah, je pense que ça va continuer pour le nettoyage. On est vraiment sur une phase de clôture, clôture de cycle, peut-être de schéma répétitif. Donc là, on vient vraiment terminer une forme de nettoyage pour partir plus différemment sur autre chose. Donc on va voir un petit peu les cartes, ce qu'elles nous racontent un peu plus précisément. Mais donc il y a quelque chose au niveau du relationnel, ou en tout cas par rapport à l'extérieur. Mais comme d'habitude, le travail se fera toujours à l'intérieur. Donc là, les informations vont être assez intéressantes par rapport à ce qu'on peut mettre en place soi-même, ou en tout cas, comment, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur et de quoi on va avoir besoin pour ce mois de novembre. Euh, on va avoir une phase de ralentissement. Bon, de toute façon, on est entre l'automne et l'hiver, quoi qu'il arrive, la nature, c'est la même chose, ça ralentit. La carte du ralentissement. Donc, on va passer peut-être par des phases où on va avoir besoin de solitude, de silence et de vide. Pour moi, ça, c'est des phases assez nécessaires pour... on a un peu la carte de l'introspection, mais pour moi, ça va de pair, c'est-à-dire que pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur, on va avoir besoin de ralentir le rythme. Si on est sur tous les fronts en permanence, on ne peut pas écouter ce qui se passe au centre. Donc ça va pas être forcément tout arrêté, hein. Mais en tout cas, prendre des temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pour ceux qui font du yoga avec moi, quand en début de séance, on fait ce que j'appelle moi le centrage, c'est simplement se poser, fermer les yeux, respirer et écouter ce qui se passe. Au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Donc là, il va se passer pas mal de choses. On va voir un petit peu ce qui va remonter au niveau émotionnel, donc de pas très top top sur le mois de novembre. Il y a pas mal de choses. N'ayez pas peur. Mais globalement, alors, on va avoir de l'épuisement. Donc ça peut être de l'épuisement physique, ça peut être de l'épuisement émotionnel et mental aussi, hein. Ça marche. L'épuisement, ça peut être vraiment très général. Ça peut être sur les trois plans. Donc après avoir, bah, voilà, quand vous écoutez, là où ça se joue, la carte de la souffrance. Donc là, pareil, ça peut être sur de l'émotionnel, ça peut être sur du physique aussi. Euh, on a la carte des restrictions avec la carte du mental. On les avait déjà, ça, hein, sur le mois d'octobre. Donc ça continue la cogitation, ça continue, on se pose plein de questions, on se fait des nœuds au cerveau et voilà, on est toujours là-dedans. Pour moi, je dirais que la souffrance, on est plus sur de l'émotionnel. Là, on est sur du mental. Là, on peut être sur du physique. Donc les trois plans, ils vont être impactés. On a la carte du fardeau, hein. On porte beaucoup trop de choses. D'ailleurs, la carte du fardeau était arrivée cet été. On avait déjà purgé un peu, ben, on porte encore, hein. De toute façon, c'est comme l'oignon. En fait, on épluche l'oignon, donc on a l'impression que voilà, on se débarrasse de certaines choses, que c'est ok, et en fait, on en trouve toujours d'autres. Mais ça s'affine au fur et à mesure, ça se précise.
ou en tout cas, voilà, on enlève au fur et à mesure où on avance, on a une compréhension plus précise de ce qui se passe à l'intérieur et on va pouvoir aller travailler de manière plus précise. Donc, euh, donc voilà, pas d'inquiétude, hein. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir fait le ménage, que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que voilà, et qu'il y a encore des choses qui arrivent, ben ça peut arriver, malheureusement. De toute façon, ce travail-là, j'ai envie de dire, c'est le travail d'une vie, hein, si on veut vraiment être débarrassé des blessures, etc. Enfin, je sais même pas si on s'en débarrasse concrètement. Je pense qu'elles sont réactivées par moment, mais ça va être la manière de les gérer qui va changer. C'est-à-dire que le fait de quand même conscientiser beaucoup de choses, d'aller travailler sur ces schémas, d'aller travailler sur ces mécanismes, d'aller mieux comprendre ses émotions, savoir comment... euh, j'aime pas trop le côté gestion des émotions, mais en tout cas, comment les accepter, les libérer, les exprimer, fait que on va moins subir les choses. Ça va être plus gérable pour le coup. On a la carte ici de la duperie et de la politique. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. C'est des personnes qui portent des masques. Ça aussi, je crois que c'était ressorti dans les mois passés. Donc là, c'est alors de deux choses l'une, soit on voit un peu les choses en face, c'est-à-dire que quelque part, on avait l'impression qu'on avait réglé des choses, mais en fait, on se voilait la face. Finalement, rien n'était réglé, ou alors une partie seulement, mais le fond n'est pas réglé. Donc là, en fait, on ouvre les yeux sur la réalité des choses. Soit on est encore en train de se voiler la face. Voilà. Donc, du coup, il va falloir. Enfin là, en tout cas, on va mettre en évidence certaines choses à travers des situations, des émotions qui ressortent. Ben, du coup, on n'aura pas le choix que de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a la carte du mécontentement. La carte de la perte. Donc la carte de la perte, elle va aussi pour moi avec la carte de la fin, c'est-à-dire qu'il y a la fin de quelque chose. Et on peut avoir, de toute façon même quand on est sur des fins qui sont bonnes pour nous, hein, parce qu'en fait la carte de la fin finalement c'est aussi le début d'autre chose. Mais on peut vivre ça comme un deuil en fait. Donc la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un travail, peu importe. Ça peut être vécu comme une perte dans le sens où on perd quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau, mais tout changement, pour certaines personnes, ça peut vraiment être vécu comme tel. On a la carte du jugement et la carte de l'ombre. Donc là, clairement, ça regroupe un petit peu toutes les autres, c'est-à-dire que là, il y a les ombres qui sont dominantes sur cette période, qui ressortent. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'il y a le petit en bas, là, qui avec son petit cœur, qui essaie quand même de contrebalancer. Donc c'est un petit peu ce qu'on va nous inviter à faire sur ce mois de novembre. Ça va être prendre conscience de toutes ces ombres-là, d'aller les rencontrer, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Parce que en général, quand on ressent tout ça, il y a autre chose derrière. Il y a des blessures, il y a peut-être des traumas, mais ça a une source. Donc c'est rencontrer ça, soit en étant accompagné par un thérapeute, soit si vraiment c'est trop intense et que c'est ingérable, ou même voilà, il y a en hypnose, en kinésiologie, par exemple, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu le transgénérationnel ou le karmique ou l'enfance, voir un peu d'où ça vient, surtout si c'est récurrent. Moi, je vous invite à vous faire accompagner. Mais ça peut être aussi par la méditation, par exemple, prendre des temps, comme on voyait tout à l'heure, de silence, de recul, de vide, où on vient un petit peu s'introspecter, dans ces cas-là tout seul, pour voir un peu déjà en autonomie ce qui se passe à l'intérieur.
Euh, on a la carte ici de la comparaison. On l'avait déjà eu aussi, je sais plus quand. Cette carte-là, alors en général, quand on a ce type d'émotion, dans ce type de situation, le moral en général n'est pas bon. Surtout quand on a la carte de la souffrance, etc. En général, le moral ne va pas, on broie du noir, et on va avoir tendance à peut-être se remettre en question et à se comparer. Et là, par exemple, on a le bambou face à un arbre. On n'a pas à les comparer en fait. Ici, on nous invite à être plutôt dans l'amour inconditionnel envers soi-même et comprendre en fait que malgré ce qu'on traverse, on est complet. On a la carte ici de la totalité. Euh, souvent, on va aller chercher à l'extérieur, on va fuir vers l'extérieur pour chercher à se compléter et à combler le vide qui est à l'intérieur de nous. On avait d'ailleurs la carte de la vacuité, donc c'est faire le vide en nous, mais c'est aussi le vide qu'on peut avoir à l'intérieur. Ici, en fait, on nous invite à vraiment soi-même s'apporter ce qui nous manque. Se rendre compte qu'on a déjà tout à l'intérieur. Finalement, c'est même pas ça, c'est même pas s'apporter, c'est de se rendre compte qu'on a déjà tout à l'intérieur et que l'extérieur, finalement, n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur et que ça ne doit être qu'un plus, finalement, mais qu'il n'y a pas besoin de l'extérieur. On a la carte, pareil, ça s'est arrivé le mois dernier aussi, je crois. Nous sommes le monde et partenariat et amour. Donc là, on a toujours ces bonhommes ensemble qui se tiennent la main. On a la carte de la famille ici aussi. Pour moi, ça c'est en lien, donc la famille. Donc il y a ce côté que on est tous interreliés et on est tous interconnectés. Pour moi, il y a cette notion aussi de famille d'âme. Donc pendant cette période, se connecter à notre famille d'âme, en tout cas les personnes qui nous entourent, qui nous soutiennent, où on se sent soutenu, aimé, non jugé. On avait la carte du jugement tout à l'heure, donc on ne ressent pas cette notion de jugement, mais on peut être vraiment tel que l'on est, de manière intégrale, sans se poser de questions. Donc ça, c'est ce qui va nous aider aussi à aller bien en fait, hein, émotionnellement, se dire que c'est ok. Donc vraiment se rapprocher de ces personnes-là. Être dans une compréhension aussi, voilà, alors ceux qui n'en font pas partie, mettons, on est en conflit, ou en tout cas, voilà, certaines personnes de notre entourage proche peut-être, ou dans notre travail, nous agacent. Comprendre aussi qu'en fait, comme on est tous interreliés, en fait, comme dit la carte de l'avocat, chacun de vous est la face d'une même pièce. Donc finalement, c'est toujours voir l'autre comme nous-mêmes. Donc là, c'est faire preuve d'empathie, de compassion, et voir aussi au-delà de ce que la personne montre. Parce que souvent, on a des personnes qui vont montrer un visage... alors, ça peut être un visage très sympathique et en fait, c'est très hypocrite, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être des personnes qui, à premier abord, sont insupportables. Et en fait, si on cherche un petit peu, si on creuse un peu, on se rend compte que cette personne-là, en fait, elle fait ce qu'elle peut et finalement, c'est juste des blessures, des douleurs derrière et que finalement, elle est peut-être pas si mauvaise. Et se rendre compte aussi que plus on va être dans le conflit, plus on va être dans une forme de dualité qui ne va pas forcément nous aider. Donc c'est pas forcément être ami avec tout le monde, mais en tout cas c'est avoir une forme de compréhension avec, avec les personnes qui nous entourent et ne pas être dans quelque chose d'assez harmonieux tant que possible, sans pour autant ne pas respecter ses limites, hein, toujours respecter ses limites dans son relationnel, mais en tout cas, ne pas être dans une forme de dualité avec l'autre.
mais garder un lien plutôt d'amour, enfin quand j'ai d'amour, de très neutre. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est conflit avec des personnes, liens toxiques, etc., vous avez la technique des bonhommes allumettes, qui est très intéressante à faire. Ça permet justement de garder que les liens d'amour et de supprimer les liens toxiques. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez retrouver, c'est les bonhommes allumettes de Jacques Martel sur YouTube. Vous avez des petits tutos très simples à faire quand voilà, vous sentez qu'il y a des liens toxiques avec certaines personnes, notamment quand c'est des personnes proches, que voilà, vous voulez couper. Ça marche plutôt très bien. On nous invite aussi pendant ce mois d'être dans une énergie plutôt haute. Donc, comme on va avoir des émotions quand même assez chargées, pour contrebalancer, donc on se connecte aux personnes de notre famille d'âme, ou en tout cas les personnes qui nous font du bien, on se sent soutenu, on se sent apprécié comme on est, voilà, sans difficulté. Et on va cultiver les émotions de joie. On va faire des choses aussi qui nous font du bien, qui nous font plaisir. La notion de plaisir va être importante pour garder une énergie haute. On a la carte de la fête, la carte de l'espièglerie, donc pour essayer d'alléger un petit peu toutes ces émotions-là, énergie basse qui ont besoin d'être libérées, il va falloir un petit peu contrebalancer avec des énergies un peu plus hautes, un peu plus légères, d'accord, pour pas rentrer dans quelque chose de trop lourd. Et puis écouter son cœur. On a la carte de la jouissance aussi ici, qui nous dit qu'il est temps de se faire du bien et de mettre mettez votre vibration sur votre cœur et jouissez de la vie, faites-vous plaisir. Donc on est toujours voilà, sur la carte de se faire plaisir, d'être dans la joie, d'être par rapport aux gens aussi qui nous entourent, voilà. On est dans cette énergie-là pour vraiment contrebalancer ce qui va se passer dans une phase beaucoup plus intérieure. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, et une fois qu'on va avoir conscientisé un petit peu pas mal de choses, on va avoir des priorités à donner et on va devoir prendre des décisions. Donc là, on a deux chemins, on va devoir en choisir un, donc le chemin du cœur. Là, on a un chemin à prendre en se délestant donc de peut-être de tous ces schémas, toutes ces émotions stockées. On a la carte des nouveaux projets, donc nouvelles portes qui s'ouvrent. On a la carte des affaires. Donc cette carte-là, elle est aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan professionnel, mais en tout cas, on est sur un plan relationnel, quoi qu'il arrive. Donc il va y avoir des nouvelles relations. Il y aura peut-être aussi, alors oui, novembre, le 2, c'est aussi, donc c'est les relations, c'est séparation et relations. Donc ça veut dire que il y aura peut-être des nouveaux partenariats ou des nouvelles relations amoureuses, des nouvelles amitiés, voilà. Mais il peut y avoir aussi des séparations, d'où la notion de perte, de souffrance, etc. On a vraiment les deux en parallèle. On a la carte du printemps, donc ici, voilà, on est toujours sur une nouvelle dynamique, un nouveau départ. La carte de la saveur, le goût d'entreprendre, de réaliser ses rêves. On avait d'ailleurs la carte du rêve ici. Donc là, cette carte-là, elle peut être aussi un petit peu comme une carte de blocage, c'est-à-dire que... alors, je sais pas si on voit bien, mais là, voilà, cette personne-là rêve grand, mais en fait, elle est complètement bloquée dans sa réalité. Donc, ça va demander aussi d'aller voir un peu plus, de lever les blocages dans sa réalité pour accéder à ses rêves. Et en fait, effectivement, si on se rend compte qu'on est complet, qu'on a déjà tout à l'intérieur, qu'on s'autorise à rayonner tel que l'on est, en fait, il n'y a pas de raison. On a la carte du cadeau, on a la carte de l'abondance ici. Donc, on va pouvoir partir sur un chemin beaucoup plus vertueux, qui pour moi, en fait, c'est juste soi-même se libérer de ces mécanismes, de ces charges, se reconnecter
à son enfant intérieur, à son intuition, le petit enfant à l'intérieur de nous, se reconnecter à son cœur en fait, hein, son âme. On peut appeler ça de toutes les manières qu'on veut, c'est la même chose finalement. Se connecter aussi à l'univers, cette notion de dévotion, c'est-à-dire qu'on se connecte à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et en même temps on fait confiance aussi à l'univers. En yoga, on en parle aussi de ça, c'est la notion de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à la fois on a confiance en soi mais on a aussi confiance en l'univers et en la vie. Et on s'autorise à. On a la carte de suivre le courant, de l'instant présent, rester dans l'instant présent au maximum pour éviter au mental de partir dans le passé, d'être nostalgique, dépressif, ou dans le futur, d'être anxieux, angoissé. Voilà, être au plus dans l'instant présent, au plus le mental et les émotions seront neutres. On a la carte de l'existence, donc pareil, pour moi ça va avec l'instant présent, c'est apprécier l'instant, apprécier juste le fait d'être là, d'exister. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? On avait la carte des visions, donc ça c'est pareil, c'est se connecter à son intuition et se connecter à son cœur, parce que l'intuition passe par le cœur. On a la carte de la Kundalini. Donc ici on a débloqué le feu sacré qui sommeille en nous et le pouvoir originel de votre être. Mettez-le au service de votre âme et de votre plan de vie ou de l'humanité. Donc simplement, en fait, c'est toujours prendre conscience qu'on a tout à l'intérieur, prendre conscience de son pouvoir intérieur, de son potentiel et simplement de laisser s'exprimer. En faisant ça, les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Mais globalement, sur ce mois de novembre, ce qu'on cherche en fait, c'est simplement de se libérer de tous les schémas passés. Donc ils ont pu prendre naissance dans l'enfance, dans le transgénérationnel, dans le karmique, dans des traumas, peu importe. Mais on cherche vraiment à libérer tous les mécanismes, toutes les charges émotionnelles liées à ces blessures-là, pour pouvoir se recentrer un peu plus au centre et laisser notre lumière, notre potentiel s'exprimer. Parce qu'on a beaucoup à donner et finalement on se limite. On se limite par des peurs, par nos blessures. Donc, on est encore sur un chemin de transformation. Au niveau astro, on a encore beaucoup de mouvements. On a les éclipses solaires, lunaires. Ça va un peu dans tous les sens. Les lunes sont quand même encore relativement fortes. Donc, ça secoue émotionnellement. Pas de panique. On se recentre. On prend du temps pour soi, à se connecter avec des personnes qui nous font du bien. On se fait plaisir. Et on s'autorise à être, tout simplement. Bon mois de novembre. Si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, que ce soit en massage, en yoga, en reiki, pour justement accompagner un petit peu ces émotions qui peuvent être un peu lourdes, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site internet. Le reiki peut se faire aussi à distance. Si vous n'êtes pas d'Orléans, on peut travailler aussi à distance en reiki. Et même en yoga, on peut travailler aussi en visio d'ailleurs, ça marche très bien. Prenez soin de vous et puis on se retrouve début décembre pour la suite des aventures. À bientôt!